Bonjour à tous. Je continue à donner la solution des exercices de cet examen test que j'ai annoncé il y a environ 2 semaines. Dans une séance précédente, j'ai donné la correction des 2 premiers exercices. Alors nous allons voir maintenant l'énoncé du 3e exercice. Voici donc l'énoncé de l'exercice numéro 3. Sur l'espace des fonctions continues de 0, 1 vers R, que je note E, on considère les deux normes, norme l'infini et norme 1, définies ainsi. Alors, soit T l'opérateur linéaire de E, dont E défini par... Alors, T de F, c'est l'image d'une fonction F dont E est définie ainsi. T de F, c'est la primitive de la fonction exponentielle T fois F de T qui s'annule au point 0. Alors, on demande de montrer que T est continu et calculer sa norme dans les deux configurations suivantes. Premièrement, T va de E vers E avec norme l'infini au départ et norme l'infini à l'arrivée. Dans une deuxième configuration, norme l'infini au départ, mais la norme 1 dans l'espace E à l'arrivée. Nous allons voir tout de suite la solution de cette première question. Alors tout d'abord, dans l'énoncé, on vous dit l'opérateur linéaire. Donc, on n'est pas obligé de le redémontrer. Si on le démontre, on perd du temps. Donc l'opérateur est linéaire, évidemment. La linéarité de l'opérateur vient de la linéarité de l'intégrale. Si vous mettez f plus g, vous aurez deux intégrales. L'intégrale de etf plus l'intégrale de etg. Même chose si vous mettez un lambda, le lambda sort, etc. Donc c'est linéaire, évidemment. Alors pour montrer la continuité, il suffit de trouver quelque chose du type norme de t de f inférieure à une constante fois norme de f, qui est la même norme, norme l'infini, dans cette première configuration. Alors t de f de x définit ainsi. La valeur absolue de cette intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Faire entrer la valeur absolue à l'intérieur. Et comme et est toujours positif, on n'a pas besoin de mettre la valeur absolue, mais f de t, si, ça peut être de signe quelconque, donc on met module plutôt valeur absolue, puisque E, c'est les fonctions continues de 0, 1, l'intervalle 0, 1 vers R. Et ce f de t en valeur absolue est inférieur à sup de f de t. Le sup de f sur l'intervalle 0. Et ici, c'est une constante, ne dépend plus de t. Je peux la sortir et il me reste l'intégrale de 0 à x de et d de t qui donne ex moins 1, puisque la primitive de exponentielle t, c'est et, et donc entre 0 et 1, c'est donc ex moins e de 0, c'est-à-dire ex moins 1, et puis ce que nous avons sorti de l'intégrale, la norme l'infini. Alors ceci, on a cette majoration, j'appelle inégalité 2, que nous allons utiliser un peu plus loin aussi. Alors en passant maintenant au sup sur 0, 1, je trouve le sup de ceci, ça donne norme t de f, est inférieur au sup de cette quantité. Constante fois ex moins 1, le sup de ex moins 1 lorsque x parcourt l'intervalle 0, 1, c'est e moins 1. Ce qui, maintenant, nous donne cette inégalité, et avec la linéarité, ça permet de dire que l'opérateur t est continu, on dit aussi borné dans ce cas-là, entre espace vectoriel normé. Alors il est donc continu, et un renseignement sur sa norme, la norme de t, il est inférieur à cette constante e moins 1. Alors nous allons montrer que la norme, c'est exactement e moins 1. Pour cela, on considère la fonction f0 sur 0,1 identiquement égale à 1. Évidemment, sa norme l'infini, c'est 1, sup de 1. Alors de 1 pour tout t, donc la norme de f, c'est 1. Et f0 est donc un élément de la sphère, donc E muni de la norme l'infini. Alors maintenant, je calcule t de f0 par cette formule. Je remplace f de t par f0, mais f0 égale 1. Donc c'est comme s'il n'existe pas. Donc l'intégrale de t entre 0 et x, t de t, ça donne ex moins e de 0, c'est
EX moins 1. Et cette fonction elle-même a un sup sur 0,1, c'est le sup de ceci. EX moins 1, c'est E moins 1. Donc on voit que pour cette fonction F0, l'image, la norme de son image, atteint cette constante qui majore la norme de t. Et donc on peut dire tout de suite que norme de t égale E-1. Ou alors si on veut être plus précis, on rappelle que la norme de t, c'est le sup de la norme des images dans l'espace d'arrivée, lorsque f parcourt la sphère unité dans l'espace de départ. Or, parmi les éléments de la sphère, on a dit que f0 est un élément de la sphère. Donc ceci est supérieur à t de f0, norme infinie. Et ceci, on l'a calculé, on a trouvé E-1. Donc on a maintenant cette inégalité-là, je vais la souligner, celle-là, et cette inégalité qui lui répond, inégalité réciproque. Finalement, on peut dire que norme de t égale à E-1. Alors dans la configuration numéro 2, petit b, ici je prends E dans l'espace d'arrivée, l'espace des fonctions continues, muni de la norme 1. La norme de 1, c'est ça. La norme 1, c'est pour une fonction, je rappelle, je vais vous le montrer sur l'énoncé. Norme 1, c'est pour une fonction f, c'est ça. L'intégrale de sa valeur absolue de 0 à 1. Ok. Donc, ici, pour le petit b, t de f, en utilisant la définition que je viens de vous montrer, en norme, t de f en norme, c'est ça. Or, j'ai montré dans l'inégalité 2 que t de f est inférieur à x moins 1, norme f l'infini. Je l'ai démontré dans l'inégalité 2. Je vous le rappelle. Voilà. T de f de x inférieur à x moins 1, norme l'infini. Donc, si vous voulez, un membre positif inférieur à notre membre positif, je calcule l'intégrale. Je calcule l'intégrale, tout simplement. C'est pas besoin qu'il soit négatif ou positif. Vous avez f inférieur à g, donc l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. De 0 à 1, quand vous intégrez dans un sens croissant. Donc ceci est inférieur à ça. Mais ça, c'est quoi? C'est un nombre qui va sortir, et l'intégrale de x moins 1, c'est, la primitive, c'est ex moins x. Entre 0 et 1, vous avez ex, e1, e1 moins 1, et pour 0, vous avez moins exponentielle de 0, moins 0. Donc, ça donne e moins 2. Je répète, l'intégrale de x moins 1 entre 0 et 1 dx, c'est e moins 2. Je ne vais pas vous faire un exercice là-dessus. e moins 2. Et comme tout à l'heure, la linéarité, elle est toujours là. La linéarité ne dépend pas de ce que vous mettez dans les espaces communaux, parce que c'est une propriété algébrique. Linéaire, c'est linéaire. Alors, en plus de cette inégalité que je viens de démontrer, alors t est un opérateur continu dans cette configuration, c'est-à-dire de E muni de la norme l'infini vers E muni de la norme 1. Et on a, la norme est inférieure à cette constante qu'on trouve là. Voilà donc pour la continuité et une majoration norme de t. Alors on va montrer que norme de t égale E moins 2 en utilisant la même fonction qui nous a servi dans petit a. Alors ce f0 qui vaut 1, il est toujours un élément de la sphère, puisqu'on n'a pas changé la norme dans l'espace de départ, toujours un élément de la sphère dans l'espace de départ, mais t de f0, 1, la norme, c'est ça. Et tf0, ce tf0, nous avons vu que c'est ex moins 1. Je vous rappelle, c'est là où on l'a trouvé. Vous voyez, ex moins 1, on l'a trouvé. Donc ici, quand je calcule la norme, je trouve l'intégrale de cette valeur absolue qui vaut x moins 1, comme je viens de vous montrer. Et l'intégrale de x moins 1, on vient de le dire ici, c'est e moins 2.
Par conséquent, en f0, norme d'une image atteint ce nombre qui majore le nombre de t, et la norme sera e moins t. Et plus précisément, avec la définition de la norme de t, c'est le sup de la norme des images dans l'espace d'arrivée lorsque t de f, lorsque f parcourt la sphère dans l'espace de départ, parmi les éléments de la sphère, ce f0, donc c'est supérieur à la norme de t f0, hein, qui vaut e-2, et ainsi, elle vaut moins 2 parce qu'on vient de le démontrer, donc norme de t est égale à e-2. Voilà donc pour cette première question. On a une deuxième question, elle était donnée comme question facultative pour cet examen test, et ça c'est le dernier exercice dans le test. Montrer que t est injectif et déterminer explicitement l'image R de t. T est injectif. En effet, si t de f égale 0, ça veut dire que la fonction t de f est nulle, donc elle est égale à 0 pour tout x dont 0. Et tf de x, par définition, c'est ça. Donc cette intégrale est nulle, quel que soit x appartenant à 0. Et ça, c'est une fonction dérivable qui vaut 0, les constantes. Donc on dérive, on trouve ex f de x égale 0. Au moins sur l'intervalle ouvert 0, 1. Mais comme exf de x est continu sur 0, 1, alors c'est vrai aussi sur les bornes, et donc c'est nul quel que soit x appartenant à 0, 1. En divisant par ex, qui est un nombre strictement positif, vous trouvez f de x égale 0. Tout ça, ce sont des équivalents, c'est facile à voir. Et ça veut dire f égale 0. Pour l'injectivité, c'est ça ce qu'on fait. Les gens, parfois, ils font tf égale t de g, montrant que f est g. Mais ça, c'est un opérateur linéaire. En algèbre, on vous dit la linéarité. Quand vous avez la linéarité, il faut montrer t de f égale, ker de f égale 0. T de f égale 0 applique f égale 0. Voilà, pour montrer que c'est injectif. Bien. Alors, pour la deuxième partie de la question, je veux trouver explicitement l'image de t. Alors, pour cela, je définis le sous-espace vectoriel de E, qui est formé des fonctions de classe C1, de 0, 1 vers 1. Classe C1, ça veut dire dérivable à dérivée continue. Donc ça, c'est un sous-espace des fonctions continues. Toute fonction de classe C1, évidemment, elle est continue. Alors, je le note G. Alors, puisque t de x est une primitive qui s'annule au point 0, puisque c'est une primitive, elle est dérivable, naturellement, par définition de la primitive. Mais en plus, il y a cette remarque, elle s'annule au point 0. Bien, alors, je pose h égale les éléments de G, c'est-à-dire les fonctions de classe C1 qui s'annulent au point 0. Et je vais démontrer que h égale R de t. Lorsque vous voyez deux constatations comme ça, c'est pas évident que ce soit h ça, mais il faut faire une étude pour voir que c'est ça exactement. C'est pourquoi il y a deux trucs à voir ici. Il y a cette constatation qui nous permet de dire que R de t est inclus dans H. Toute fonction image est de classe C1. Et parce que lorsque vous dérivez, vous trouvez f de t, et f est un élément de E continu. Donc, il vient de classe C1, et il s'annule au point 0 grâce à cette écriture-là. Donc, vous avez R de t inclus dans H. Mais voilà l'autre partie. Il faut montrer que H est inclus dans R de t. Alors, je prends un élément f quelconque dans H. C'est par définition une fonction de classe C1 qui s'annule au point 0. Alors, puisqu'elle est de classe C1, elle admet une dérivée. Et alors, je pose psi de x égale e moins x phi prime de x. Et je vais montrer que psi est l'antécédent par t de phi, c'est-à-dire t de psi est égal à phi. En effet, pour tout x appartenant à 0, t psi de x par définition, alors d'abord psi est un élément de E, puisque E moins x, fonction continue, phi étant dans H, elle est de classe R, donc sa dérivée est continue, donc c'est bien un élément de E. Je calcule son image. Par définition, l'intégrale de 0 à x, et psi de t, d de t. Mais psi de t, d'après cette écriture, psi de t, c'est
E moins t phi prime de t. Donc vous mettez ici E moins t phi prime de t, vous allez multiplier le E moins t par t qui vont donner 1, et il vous reste phi prime de t, l'intégrale de 0 à x à phi prime de t. Et d'après ce que nous avons appris sur le cours des intégrales, ceci est phi de x moins phi de 0. Mais comme phi est dans h, phi de 0 égale 0, donc on trouve phi de x, quel que soit x dans 0,1. Et bien donc, cela donne t de psi égale phi, et ainsi nous avons montré que h est inclus dans R de t, puisque tout élément phi de h est une image d'un élément de. En conclusion, R de t égale à h, c'est-à-dire les fonctions de classe C1 qui s'annulent au point 0. Attention, ceci, ce n'est pas égal à g, parce que vous pouvez, par exemple, prendre une fonction qui est de classe C1 sur 0,1, mais qui ne s'annule pas en 0. La plus simple, c'est une constante non nulle, ou bien, par exemple, 1 sur 1 plus t2. Alors donc voilà, R de t est égal les fonctions de classe C1 qui s'annulent au point 0. Alors je vous dis merci de votre attention et à la prochaine.